Nom d'un clito. 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 Nom d'un clito, le podcast qui se fout des tabous. Une exploration sans filtre ni excuse de la santé sexuelle au féminin et au masculin. Des témoignages intimes, des récits de vie, des interviews d'experts et d'expertes, des conseils et une communauté où ta voix compte. Je suis Céline Guillan, facilitatrice de l'univers Nom d'un clito. Et si le célibat n'était pas un vide à combler, mais une opportunité pour se retrouver? Bienvenue dans ce nouvel épisode de Nom d'un clito, le podcast qui se fout des tabous. Aujourd'hui, j'accueille Christine, avec qui on va explorer une thématique souvent méconnue. Comment vivre pleinement le célibat et en faire une période de transformation personnelle. Bonjour Christine et bienvenue dans cette émission. Bonjour Céline, c'est avec joie. Dans cet épisode, Christine, on va parler de célibat, mais pas que. On va aussi parler des redécouvertes de soi en tout cas, et comment ça peut changer la vision du couple. Et avec toi, Christine, on va discuter de ton cheminement, des défis que tu as peut-être rencontrés et également des bénéfices incroyables ou pas, c'est toi qui nous le diras, que tu as découvert dans cette période de célibat. Alors, c'est parti pour la première question. Christine, tu m'as expliqué un peu que ton enfance a été marquée par une éducation assez rigide et une dynamique familiale peut-être un peu complexe. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça c'est venu influencer ta manière d'entrer en relation avec les autres, si ça a été le cas, et notamment dans le cadre amoureux ou intime? Nom d'un clito, témoignage. Oui, effectivement, ça a été une période très particulière. Euh, Dans mon rapport à mes parents, en fait, il y avait beaucoup d'autorité et en même temps beaucoup d'absence. Beaucoup de rigidité en fait dans la façon de m'encadrer. J'avais pas vraiment la place pour m'exprimer, être moi-même. J'avais une mère surprotectrice et un père absent qui travaillait. Tous les deux travaillaient beaucoup. Donc, il y avait à la fois ce cadre restreignant, on va dire, et en même temps beaucoup de solitude, beaucoup de... Donc, j'en profitais pour aller battre aux campagnes, quoi. J'allais dans les champs. C'est vraiment des souvenirs que j'ai de mon enfance. C'est d'être partie dans la nature. Bon, à la poursuite des papillons, observer les fleurs, les plantes, vraiment un rapport à la nature qui me ressource sans que j'en prenne vraiment conscience. Étant enfant, bah, on copie ce qu'on a quoi, comme modèle. Donc c'était pas évident déjà le rapport entre mon père et ma mère. Pas mal, hmm, comment dire, un peu le rapport du malade à son infirmière, malheureusement, on va dire. Dans l'esprit, hein, c'était pas quelqu'un de malade, mon père. Mais ouais, ma mère avait la culotte, on va dire. Et ces rapports ouais, bizarres que je ressentais, hein. Tout ça, c'est de l'ordre de... Je vais préciser les choses. Tout ça, c'est mes filtres, hein. C'est comment j'ai accueilli l'expérience et comment, avec le recul, ça m'a amené à réfléchir. Et donc, je sentais du côté de ma mère plutôt de la colère, de la honte vis-à-vis des hommes. Et puis, du côté de mon père, une volonté de séduire qui se manifestait quand on sortait, par exemple, moi, auprès des serveuses dans les restos et tout ça, alors qu'on était là. Donc, c'est une espèce de gêne, un climat un peu incestuel. Bon, voir son père qui se déshabille, même si c'est de dos, c'est quand même pas quelque chose de très
très agréable, quoi, quand c'est, voilà, voilà, ça se passe, tu te dis, quoi, qu'est-ce qui se passe là? Ou alors quand on soulève ton t-shirt. Bon, ça facilite pas le rapport aux autres Mhm, et aux hommes. mhm, Hein, tout ça, m'a amené à un rapport ambivalent aux hommes. À la fois, bah ouais, il m'attire, et en même temps, il y a toute cette éducation où il y a un côté malsain, honteux, coupable, et qu'est-ce que j'en ai fait en fait au fur et à mesure du temps. Tu me disais aussi que récemment, tu as décidé de mettre les relations amoureuses entre parenthèses. À quel moment est-ce que tu as ressenti le besoin de mettre tes relations amoureuses entre parenthèses, Christine? Et puis, qu'est-ce que ce choix t'a permis de découvrir sur toi-même? En fait, le célibat, je m'y suis vraiment engagée suite à une déception amoureuse énorme. Ça m'a vraiment, on va dire, pas traumatisée, mais pas loin. J'ai mis vraiment un gros, gros, gros trimestre à m'en remettre. Mhm, Heureusement, j'avais des amis euh, pour, euh, pour me soutenir. Et en fait, je me suis dit stop. Stop, j'ai plus envie de ça et j'ai compris aussi petit à petit pendant cette période de célibat tout ce que bah, tout mon comportement en fait, comment j'avais pris l'habitude involontairement de me comporter et qui m'attirait toujours un peu les mêmes situations. Puis c'était toujours un peu les mêmes types d'hommes. Donc je me suis dit non, stop, j'en ai marre. Qu'est-ce qui se passe dans ma tête? Qu'est-ce qui se passe dans mon être pour que ça se passe toujours un peu pareil, quoi. mhm, Et en fait, donc tu parlais de vide au début de l'interview. Et le vide, oui, c'est déjà se retrouver face à soi-même. mhm, Et ce soi-même, c'est justement, c'est une opportunité. C'est vraiment une chance qu'on se donne. C'est l'occasion d'apprendre à vraiment se connaître, savoir ce qu'on aime. Et après des années où je m'étais oubliée, en fait, où je répondais plus à la demande de l'autre qu'à ce que je ressentais profondément. D'ailleurs, je ne ressentais plus vraiment. Tout ce que j'avais pu vivre auparavant m'avait amené en quelque sorte à me dédoubler, me détacher de qui j'étais. Et là, avec ce célibat volontaire, j'ai découvert, redécouvert ce qui me faisait plaisir. C'est aussi réfléchir, c'est se donner un temps pour soi, pour aller à la découverte moi, c'était aller à la découverte de qui j'étais vraiment. mhm, C'est fou de dire ça, mais j'avais vécu une vraie dépersonnalisation. Moi, je passerai sur les épisodes de manipulation, etc. Mais c'est fou comme j'ai été euh, en dehors de moi-même. mhm, Et là, avec ce célibat, bah, c'est apprendre à déjà redécouvrir les choses, les petites choses simples qui peuvent faire plaisir au quotidien. Et puis apprendre à se connaître physiquement, intérieurement, énergétiquement, spirituellement. Qu'est-ce que j'ai envie dans le rapport aux hommes de connaître comme ce n'est pas fermé justement me fermer aux hommes, au contraire, hein, parce que voilà, moi c'est quelque chose que j'apprécie, ce contact, mais pas n'importe quel rapport. Savoir dire non, discerner ce qui me fait plaisir, ce qui me fait vibrer, et stop quand ça va trop loin. Et justement, alors tu parles de cette capacité que tu as pu retrouver, Christine, de t'écouter, de te redécouvrir. Qu'est-ce que c'est venu changer dans ta vision des relations des relations platoniques ou des relations éventuellement amoureuses? Comment tu te repositionnes par rapport à ça dans le fait de te remettre au centre finalement? Oui, oui, c'est vraiment super intéressant comme question. Parce que, en fait, par ce moment avec moi-même, j'ai compris que, au fond de moi, dans ma façon
d'être avec quelqu'un, il y avait on va dire, une part noire euh, que j'ai appris à éliminer. Tout ce qui est les attentes, les projections, hein, qui font que bah, tu n'apprécies pas vraiment une personne pour ce qu'elle est, pour qui elle est, mais c'est le fantasme que tu en as, hein, c'est l'idée que tu en as. Les attachements, ne pas attendre que être un petit peu mendiante de l'amour, quoi. Mhm. Tu vois, c'est retrouver de la liberté dans le rapport à l'autre, où il est là, c'est génial. Il n'est pas là, bah, c'est bien aussi, parce que bah, je m'apprécie, je suis bien en ma propre compagnie. Et le vide, quand on apprend à l'apprécier, ça devient un plein. C'est paradoxal, mais c'est ah ouais, ça veut pas dire que c'est tout le temps le cas, hein. C'est aussi, bah, il y a des moments qui sont pas faciles, parce qu'on assume tout, forcément. Mais il y a des moments de pur bonheur parce que bah, c'est apprécier justement, retrouver ce sens du je suis là, qu'est-ce qui se passe? Et un rayon de soleil, un café avec un ami, un bon livre, une bonne musique, un spectacle, n'importe quoi. Tout ce qui se présente peut devenir source de joie et ok, bah voilà, il n'y a personne, mais c'est bien, c'est des moments de partage. Ce qui me fait penser à cette question aussi, d'après ce que tu nous dis, tu as réussi à prendre cet instant pour toi, à finalement faire de ce célibat, comme tu disais, de ce vide un plein, alors que d'autres personnes vont vraiment le voir comme vraiment quelque chose de très lourd et qu'elles vont même pas avoir cette idée de prendre ce temps pour elles. Donc c'est vrai que ça me fait vraiment penser à ça. Et bon, on va pas débattre là-dessus parce on va pas se mettre à leur place. Mais ce que je trouve d'intéressant dans ta manière de voir la chose, c'est que tu en as fait une force. Pour beaucoup, le célibat, c'est encore vu comme un vide à combler. Comment est-ce que tu as transformé cette période en une opportunité de te retrouver, Christine? Ça a été d'abord bon, les circonstances qui ont fait que je suis devenue célibataire, mais plutôt que de rechercher une nouvelle compagnie pour combler ce vide, je me suis dit stop. Tu vois, c'était vraiment, c'est là que c'est une décision. Mm. Euh, et en fait, ça permet de voir aussi toutes les croyances que j'ai pu accueillir bon, qui sont liées à, bon, bah, à ma culture, quoi. Toutes les limitations, ça m'a permis de détricoter plein de choses. Et c'est vrai que ça peut faire peur, hein, parce que c'est justement, c'est retrouver, on va dire, bon, c'est un terme qu'on emploie beaucoup, mais retrouver sa souveraineté. C'est-à-dire que plutôt que d'attendre d'un compagnon qu'il apporte l'argent du foyer, hein, ça peut être une façon de vivre, plutôt que d'attendre que le compagnon apporte, enfin, comble le vide d'amour qu'on a pu ressentir par des expériences précédentes ou le manque qui vient de l'enfance aussi, hein. Eh ben, en fait, j'ai appris à renverser la vapeur, renverser la situation, me dire, mais ouais, mais par le fait, je suis seule, et qu'est-ce qui pourrait m'apporter de la joie? Qu'est-ce qui fait que, voilà, ayant compris euh, pas mal de choses qui m'étaient extérieures et que j'avais acceptées, sans vraiment les conscientiser. Là, tout d'un coup, je me suis dit, non, bah, ça, en fait, c'est quelque chose qui m'est étranger. C'est retrouver petit à petit ce qui est important pour moi, qui peut être vraiment décalé par rapport aux vœux de la société, hein. Parce que c'est vrai qu'une femme seule, déjà, on va se dire, ah ouais, mais plafond de verre, ou voilà, il faut forcément qu'elle ait un compagnon, on l'invite pas trop parce que c'est un peu un danger quelque part. Il y a un peu cette concurrence une femme seule peut représenter pour un couple un danger, elle pourrait être la remplaçante. Il y a des tas de choses à déconstruire
Euh, c'est le jugement des autres, point barre. Moi, j'ai appris à retrouver la joie de vivre déjà, ce que j'avais perdu pendant longtemps, la joie d'être avec moi-même et de profiter encore plus de la présence des autres. Parce que aussi, ça m'a permis de reconnaître que dans tout ce que je vivais avec les autres, bah, ça me donnait en miroir des clés pour hum, mon avancée intérieure, comprendre ce qui était encore à modifier pour me sentir encore mieux avec les autres. Tiens, ça n'a pas trop marché, pourquoi? Alors c'est bon, je me mets pas là, j'essaie de pas mettre la pression, mais simplement observer les choses, Mm. voilà, comment je me sens et puis comment ça se passe. Ah ouais, j'ai des sourires. Tu vois, ce qui est super cool, je trouve, c'est de repérer que quand tu te sens bien intérieurement et puis que tu te promènes, bah, les gens, ils te sourient spontanément comme ça, tu les connais pas. Et ça, mais c'est des petits bonheurs, quoi. Nom d'un clito, abonne-toi et like tes épisodes favoris. C'est Céline et je suis avec Christine, mon invitée du jour, et on revisite la notion de célibat. Et avec tout ce que tu as vécu, Christine, tout ce que tu as vécu et appris, comment est-ce que ta vision du couple a évolué aujourd'hui, même si aujourd'hui tu es encore célibataire, mais comment est-ce que tu peux envisager tes prochaines relations sans forcément les idéaliser, mais quel est ton point de vue par rapport à ça, Christine? Oui, effectivement, mon point de vue a vraiment évolué parce que ce que, ce que j'aime chez les hommes, j'ai des amis avec qui je discute et c'est vraiment une grande joie. Et en fait, j'ai, on va dire, une relation libre avec un homme, justement. On Mhm, n'est pas en couple, mais on s'apprécie énormément. Et en fait, même si je suis pas en couple, comme on peut le dire, de façon commune, quoi, voilà, on vit ensemble, non. Enfin, ce qui se dégage de mes envies de partage, c'est une liberté intérieure. C'est-à-dire que si tu es avec quelqu'un, bah, tu peux te permettre, enfin, c'est ce que je ressens pour moi, pour l'homme comme pour la femme, c'est d'avoir des moments de solitude où bah, tu peux aller partir en voyage tout seul, toute seule, et que ce soit OK pour l'autre. Qu'il y mhm, ait vraiment ce respect, cette compréhension, cette authenticité, on va dire cette transparence aussi, de l'un à l'autre. Voilà, moi j'ai envie de ça. J'ai besoin de ça parce que ça fait partie de la façon de... C'est mon rythme, c'est un besoin de me retrouver parce que c'est vraiment un cheminement... Je pense que la vie, c'est vraiment déjà un cheminement solitaire avec des occurrences, des rencontres qui vont durer plus ou moins longtemps. Et le fait que l'autre soit là, mais libre, ça permet beaucoup plus de légèreté. Moi, j'ai pas envie d'être forcément là quand on va chez des amis, si j'ai pas envie, parce que il y a quelque chose qui passe pas, bah le dire franchement mhm, et que ce soit juste. Et puis pareil pour mon compagnon, pouvoir avoir aussi des espaces de création, des espaces voilà, où je vais pouvoir donner libre cours à l'écriture. Et pareil, mon compagnon, si, s'il a des moments, je sais pas, il a envie de retrouver ses copains ou faire son sport préféré et que ça soit pas forcément celui que j'aime, bah, c'est OK. Mais par contre, quand on se retrouve, que ça soit des moments pleins, vraiment des moments de partage où on est vraiment présent l'un à l'autre. et donc, là, on parle vraiment d'une relation libre, c'est-à-dire que vous n'êtes pas tout le temps ensemble. Est-ce que c'est une relation où vous vous êtes dit, bon, on est libre, donc
on est libre aussi de rencontrer d'autres personnes en type polyamour ou relation plurielle, ou Mhm. c'est vraiment plus une relation libre où vous êtes les deux, vous êtes en couple, mais pas rigide, qui est tout le temps ensemble. C'est un peu ça, Christine? Oui, c'est vraiment très différent du polyamour que j'ai vécu. Et en fait, dans mon expérience, en tout cas, ça ne fonctionne pas. Mhm. Euh, mais par contre, c'est vraiment, je pense être quelqu'un de fidèle. C'est-à-dire que quand j'accorde mon amour à une personne, c'est vraiment très profond, c'est un engagement, mais j'ai envie qu'il n'y ait pas d'attache, d'attente. C'est-à-dire que, ok, tu es la personne que j'aime, et mais tu es quelqu'un de... Je suis précieuse, tu es précieux, et notre liberté respective est plus précieuse que le fait de... Tu vois, c'est essayer de... C'est difficile à exprimer, c'est comment ne pas tomber dans l'ornière du quotidien consenti, où tu vois, l'autre devient un peu comme un objet qu'on ne voit plus. Mhm. Pas envie de ça. D'ailleurs, je me demande, c'est tout un ensemble de questions. Je me demande si c'est pas mieux de vivre dans deux endroits différents et se retrouver chez l'un, chez l'autre, vraiment dans ces moments où là, il y a vraiment la présence l'un à l'autre. Et non pas voilà, on vit ensemble, on va prendre un crédit, on se marie. Tous ces ensembles tout ce qu'on s'est mis comme chaîne quelque part, hein, Mhm. euh, que la société a construit pour nous, et aussi tout ce qu'on peut se construire nous-mêmes, hein. Et j'ai pas envie de ça parce que je l'ai vécu. Et ce quotidien qui devient terne avec des obligations, hum, non, non, ça j'en veux plus. Mhm. C'est Ouais. c'est vraiment essayer de trouver une espèce de, ouais, un chemin propre, de où on peut être clair l'un pour l'autre. Et c'est pas facile, déjà d'être honnête envers soi et d'être honnête avec l'autre et que l'autre soit honnête pour nous. Ouais, c'est pas évident, mais je pense que c'est d'autant plus beau. Ça prend moi, je veux dire, une dimension sacrée. C'est que l'autre qui est en face de nous, c'est vraiment quelqu'un. C'est notre amour, donc c'est vraiment une personne très précieuse. Donc on lui donne le meilleur. Et l'occasion, parfois, c'est ça qui est pas évident comme parent aussi, hein, quelque part. Il y a des moments où vaut mieux dire des choses même si c'est pas agréable, mais avec bienveillance, parce que le faux semblant, c'est pas rendre service ni à soi ni à l'autre. Hein, les rapports hypocrites où oui, oui, tout va bien, puis en fait, non, on garde les choses pour soi, ça va qu'un temps, ça. Donc, dire les choses le plus clairement et le plus rapidement possible. Mhm. Ouais, oui, c'est hyper important, effectivement, la communication au sein du couple ou même dans toute relation, de se sentir à l'aise. Mais je pense que, enfin ça c'est mon avis personnel, ça demande de bien se connaître, Ouais, ça, de pouvoir être en relation avec l'autre et d'avoir ben, parfois ça demande du courage, comme tu le disais, de dire certaines choses. Ben, il faut aller voir si ça vient pas allumer des petites blessures qu'on pourrait avoir ou des peurs inconscientes d'être rejeté par l'autre ou de plus être aimé. Donc, à mon sens, d'avoir ces relations vraiment authentiques, ouvertes, ça demande aussi de bien se connaître soi. ouais, ouais, Je ouais. sais pas ce que t'en penses, toi, Christine. Oui, oui, c'est vrai que c'est du courage. C'est du courage vis-à-vis de soi, mais vis-à-vis de l'autre. Et c'est une forme d'amour qui est pas très courante parce que c'est brut. C'est-à-dire que
Bon, il y a plein de formes d'amour. L'amitié, c'est une forme d'amour aussi. Mhm. Et je me rappelle avoir exprimé à un moment à une amie que je pouvais pas, pour une fois, être là pour elle, parce que j'étais pas en forme du tout. Les circonstances ne s'y prêtaient pas. Et ça a amené des injures, une discussion très orageuse, colérique, avec une période de 1 an où on s'est plus parlé. Mais au bout de cette année, on avait toutes les deux réfléchi, évolué, changé, et ça, on est reparti sur des nouvelles bases. En fait, c'est dur à dire, mais être authentique avec l'autre, ça va peut-être le remuer très fort, mais en fait, il va se découvrir. Et elle, dans cet épisode, elle m'a dit, écoute, tu étais mon pilier. Et en fait, je dis, oui, mais là, tu as découvert que tu étais ton propre pilier. Mhm. C'est-à-dire que c'est vrai qu'il y a des circonstances qui sont très dures parfois, hein, quand on est tout seul, toute seule, qu'on est malade, ou alors qu'il y a des circonstances pas faciles financièrement, ou bon, qu'est-ce que tout ce que la vie peut nous réserver. Là, on est, c'est trouver la force en soi de vivre ça et de s'assumer. Et du coup, quand on a pris conscience de tout ça, et ben, l'autre, on n'a pas à lui faire supporter ça. Parce que ben, on s'assume, du coup, il peut être libre il n'a pas à nous donner ça. Et le fait de lui ouvrir son cœur, c'est lui montrer à quel point on a confiance. Le fait d'être honnête et dans toute la crudité que ça peut avoir, parce que c'est vraiment pas facile. Mhm. C'est lui montrer à quel point on l'aime et qu'on croit en son intelligence, euh, en sa capacité de rebondir là-dessus. Et c'est lui offrir un miroir. Alors le miroir, il peut être dur, hein. Ça parle de nous, mais à l'autre. Mais c'est une preuve d'amour. C'est une vraie preuve d'amour. C'est, c'est passionnant, je pourrais en discuter des heures avec toi, Christine. Je vais juste finir par ma dernière question, Christine. Avec tout ce que tu as expérimenté par rapport aux relations, on va plus rester dans les relations amoureuses. Quel message t'aurais envie de livrer à nos auditrices, auditeurs, Christine? Oh, ce qui me vient, c'est retrouvons ensemble la poésie de la vie. Sur ce beau message, ce beau dernier mot de la fin, Christine, bah, on arrive à la fin aussi de cet épisode. Merci vraiment beaucoup pour ton partage. Ça m'a fait plaisir de pouvoir entendre ta voix sur ce sujet. Et à toi, chère auditrice et ou auditeur, si le partage de Christine a résonné pour toi et que toi aussi tu as envie de t'exprimer au micro du Clito, contacte-moi grâce au lien qui se trouve dans le descriptif de cet épisode. Merci encore, Christine. Ah, je te remercie, Céline. C'était vraiment un super moment. À bientôt. Et rappelle-toi, chaque voix compte. Nom d'un clito, un espace ouvert à toutes et tous. Pour tout savoir sur l'univers Nom d'un clito et ne rater aucun épisode, like et inscris-toi à la Clito News. À bientôt!